On en vient aux 3 questions orales. La première concerne les terrasses sauvages et la parole est à Danielle Prémel. Oui, merci, Monsieur le maire. Eh bien, nous revenons une nouvelle fois vers vous pour évoquer la problématique récurrente et non résolue des terrasses sauvages sur l'espace public du quartier de Montmartre. Récurrente, puisque nous sommes déjà intervenus en conseil d'arrondissement en juin 2017 pour demander tout simplement que soient prises toutes les dispositions afin que les habitants du 18e reprennent possession de l'espace public. Nous expliquions déjà que la seule solution pour faire respecter la loi ne pouvait se matérialiser que par la suspension ou le non-renouvellement du droit de terrasse accordé aux contrevenants. En Conseil de Paris, en juillet 2017, à travers un vœu adopté qui demandait notamment à ce que la ville de Paris constate les infractions, que les dossiers soient transmis sans délai au procureur de la République et qu'il soit procédé, en cas d'infraction répétée, à la suspension ou au non-renouvellement des droits de terrasse accordés aux contrevenants. Et puis, en Conseil d'arrondissement, le 9 novembre 2017. Depuis notre dernière intervention sur le sujet, 6 mois ont passé. Force est de constater que l'emprise des terrasses sur l'espace public du 18e et de Montmartre en particulier ne s'arrange pas, voire même s'aggrave. Les personnes à mobilité réduite, les parents avec les enfants en poussette sont obligés de descendre sur la chaussée et les piétons de se faufiler entre les tables. Bref, les habitants sont vent debout, ce dont témoignent des multiples interventions du conseil de quartier. Les réponses de la direction de l'urbanisme portent bien, et nous en prenons acte positivement, sur les procédures de PV engagées et la taxation des contre-terrasses. Malheureusement, toujours rien sur le non-renouvellement du droit de terrasse. Seule sanction dissuasive. Les PV étant dérisoires au regard des bénéfices tirés de ce non-respect de la réglementation. Monsieur le maire, pensez-vous engager des procédures de non-renouvellement, demander de renforcer le poste d'inspecteur du 18e et demander que des amendes s'appliquent à ce type d'infraction et que leur taux soit réellement dissuasif? Merci. Merci beaucoup. Pour vous répondre, d'abord Jean-Philippe Davio et puis peut-être un mot d'Afaf Gabaloto si elle le souhaite. Jean-Philippe. Oui, merci Monsieur le maire. Il est tout à fait vrai que le conseil de quartier s'est emparé du sujet et ça n'est pas très rassurant, mais ce n'est pas nouveau. Je sais que mon prédécesseur a eu également, donc mon prédécesseur en tant qu'élu référent du conseil de quartier Montmartre a eu aussi à traiter de ce sujet-là. Ça n'est pas forcément rassurant que des années après nous en soyons encore à le traiter. Ça souligne au moins un élément, c'est que la situation n'est pas si simple qu'il pourrait y sembler à régler. C'est une évidence que nous connaissons à Montmartre, mais que d'autres quartiers de Paris, je pense au Marais ou à d'autres, connaissent également. Il est parfaitement vrai que outre le fait qu'un certain nombre d'établissements, ça n'est pas la majorité, mais il y en a suffisamment pour que ça gâche la vie des riverains, c'est vrai. Il est vrai qu'un certain nombre donc d'établissements se sentent permis d'être hors la loi, ce qui déjà en tant que tel doit être un problème pour nous. Mais là où le problème est encore plus grave, c'est qu'effectivement, ça handicape sérieusement la circulation sur les trottoirs. Je pense à la rue des Abbesses, puisque c'est un des points qui est particulièrement concerné, et qu'il est évident que la situation ne peut pas rester comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Effectivement, ce que vous a répondu l'ADU et ce qui nous a été dit de la même manière, ce qui est assez logique, nous avons demandé à la DPSP d'accroître très sensiblement ces passages et les verbalisations. D'ailleurs, nous avons eu un rendez-vous pas plus tard que vendredi dernier avec Sarah Proust, que je remercie d'avoir organisé ce rendez-vous, avec la DPSP, afin de faire le point sur leur action dans le quartier. De ce rendez-vous sont ressortis plusieurs éléments. Le premier est que la lutte contre les débordements terrasses fait tout à fait partie des priorités qui rentrent dans le cadre des luttes contre les incivilités, et que les actions sont quotidiennes, et non seulement sont quotidiennes, mais que également en fin de semaine, les jeudis soirs et vendredis soirs, il y a des équipes, entre 6 et 8 personnes, qui patrouillent et qui verbalisent jusqu'à 2 heures du matin. Ça, c'est un élément qui va nous aider, parce que les débordements ont rarement lieu à 10 heures le matin, c'est une évidence, mais beaucoup le week-end ou en soirée. En regardant les statistiques, on s'aperçoit que chaque soir, c'est entre 70 et 100 PV qui sont ainsi donnés. Alors, évidemment, on a le problème du tarif des PV, mais là, nous n'avons pas la main sur ce sujet-là. Ce n'est pas notre conseil d'arrondissement, ni même le conseil de Paris qui peut décider d'augmenter ces PV. Ce qui pourrait sans doute
permettre que ces verbalisations soient plus efficaces. Néanmoins, je dois vous préciser qu'étant en lien régulier avec le président de l'Association des commerçants des Abbesses, M. Brismoise, que j'ai revu encore il y a quelques jours, il m'a informé qu'il commençait à sentir un vent de fronde parmi un certain nombre de commerçants du quartier des Abbesses qui trouvaient que les passages commençaient à devenir quand même très intenses et se plaignaient de la quantité de verbalisation. C'est évidemment un inconvénient pour ces commerçants, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce qui nous concerne parce que ça montre que les services de la ville font un travail efficace et que ça commence à se voir. La question reste cette question effectivement des retraits de terrasses. Puisque vous êtes en lien avec la direction de l'urbanisme, vous devez savoir que ce n'est pas une procédure à la légère, non pas en termes de décision éventuelle de notre part, mais en termes juridiques. C'est une procédure contradictoire, longue, et donc il nous était indiqué que, évidemment, il était tout à fait possible, et d'ailleurs, on discute avec le maire qui n'est pas du tout opposé à cette solution, mais qu'il fallait savoir que ce serait long dans le temps et avec parfois des issues incertaines, puisque, évidemment, les responsables de ces établissements ne se laissent pas faire comme ça, vous l'imaginez bien, et font des procédures en retour qui peut leur arriver de gagner. Bien. Donc, je vous précise cela parce que ça n'est pas une recette miracle, là non plus. S'il y en avait, d'ailleurs, elles auraient été utilisées bien avant nous. Donc, à ce jour, ce que nous pouvons faire, c'est évidemment mettre de côté tous les éléments nécessaires pour la constitution des dossiers, et la multiplication des amendes va évidemment permettre de rendre ces dossiers de retrait de terrasse éventuels juridiquement plus solides. Donc ça, c'est d'ores et déjà un acquis. Deuxième élément, les services donc, de la DPSP sont particulièrement alertés par nous-mêmes sur la nécessité de ne pas lâcher ces établissements. Et même si aujourd'hui, à Paris, l'idée n'est pas de transformer Paris en une ville morte, bien évidemment, et que cette ville continue à être une ville où les touristes sont les bienvenus, où la vie dans les quartiers touristiques comme Montmartre est évidemment une priorité. Cela ne doit pas se faire au détriment des riverains, c'est une évidence. Et donc, les services de la DPSP vont maintenir leur pression forte peut-être n'arriverons-nous pas à éradiquer totalement le phénomène, mais enfin, je pense qu'on a quand même déjà un certain nombre d'éléments pour que, dans un avenir pas si lointain, un certain nombre de responsables pensent que ce sera peut-être le moment de devenir un peu plus raisonnable et de laisser davantage de place sur les trottoirs pour les riverains. Fabien Gabellotto. Très très rapidement pour compléter, parce que mon collègue Jean-Philippe Davio a vraiment tout dit. J'ai effectivement les mêmes échos des commerçants qui se plaignent d'un harcèlement, du moins, c'est comme ça qu'ils le disent, du nombre de passages et de PV par la DPSP, que je salue, puisqu'effectivement, il nous a été dit que les moyens de la direction de l'urbanisme n'étaient pas suffisants, ils étaient en sous-effectif certain, et qu'ils n'avaient pas les moyens de recruter de nouveaux inspecteurs. Donc à cela, on n'a pas non plus une pression monstre. Il n'y a pas assez d'inspecteurs, il n'y a pas assez d'inspecteurs. Donc on ne peut pas arriver à avoir un effet aussi flagrant que ce que la DPSP fait et produit en ce moment, puisque sur le non-renouvellement, et c'est une problématique qui est doublement problématique, parce qu'en même temps, en ce moment, aujourd'hui, s'est créé aussi un mouvement de protection, justement, qui souhaite classer les terrasses des bistrots parisiens au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Si, c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est pas si absurde que ça, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion, mais une belle réflexion. Et en même temps, à côté, c'est vrai que ces débordements, ces abus, anesthésie et donne peu de valeur à ce type d'initiative. Donc c'est vrai que tous ces débordements, on le connaît dans beaucoup d'autres. Alors moi, je plaide vraiment à ce que la question soit posée sur l'intégralité du 18e arrondissement et pas que sur Montmartre, parce que c'est vrai que cette espèce de concentration sur Montmartre focalise le problème uniquement sur un site, certes touristique, certes très fréquenté, mais on a des problématiques similaires sur d'autres secteurs du 18e, mais on doit les traiter de la même façon, avec la même attention, parce que je pense que ça peut être ça peut être facteur de frustration. Et Jean-Philippe l'a très bien expliqué, c'est effectivement, on est sur un secteur qui est un petit peu plus particulier que d'autres secteurs, c'est que nous avons des commerçants procéduriers. Et donc, face à des commerçants procéduriers, les retraits de terrasses ou les non-renouvellements qui peuvent arriver au 31 décembre, puisqu'on peut ne pas renouveler au 31 décembre des droits de terrasse, soit on dit rien, soit on met un avocat sur le coup et on invalide la procédure, ce qui a un double effet très négatif.
et en plus de tout ça, décrédibilise totalement l'action municipale. Donc c'est vrai qu'on profite aussi de cette montée en puissance des actions de la DPSP pour verbaliser, acter, concerter aussi en même temps, parce que je sais que Jean-Philippe, avec le conseil de quartier, avec les relations avec le président de l'association des commerçants, montre bien qu'il y a quand même des réunions régulières et donc des discussions régulières pour essayer de créer une espèce de médiation autour de cette problématique. Arrivé à la fin de cette année, je pense qu'on sera un peu plus blindé pour avoir de vraies, des choses concrètes pour demander de retrait de terrasse sans pouvoir être acculé de fautes de procédure ou autre. Merci beaucoup Afaf et Jean-Philippe. Le sujet, il est le sujet de l'équilibre. On est tous pour les terrasses. D'ailleurs, il peut nous arriver les uns et les autres d'y aller régulièrement. Et en même temps, on veut tous que les terrasses respectent les riverains. La difficulté, elle est assez simple à énoncer. Il faudrait que nous puissions avoir un pouvoir presque discrétionnaire et pouvoir décider. Et sans doute que les choses iraient mieux parce que nous connaissons bien les uns et les autres le territoire. Qui peut continuer à avoir une terrasse parce qu'il respecte les règles du jeu et qui ne peut pas continuer à avoir une terrasse parce qu'il ne respecte pas les règles du jeu. Mais notre démocratie est faite de telle sorte que le pouvoir discrétionnaire vertical, c'est pas exactement comme ça que les choses fonctionnent et qu'on est obligé de se soumettre à un certain nombre de règles qui sont quand même aussi des protections. Et notamment rue des Abbesses, la question elle est là. Alors on a quelques atouts, Jean-Philippe Davio et Afaf Gabellotto les ont rappelés. J'en cite un autre, c'est la volonté de l'association des commerçants et des commerçants qui jouent le jeu de pousser ceux qui ne jouent pas le jeu à le faire. Parce qu'ils ont pris conscience que ceux qui ne jouent pas le jeu mettent en difficulté, y compris leur propre commerce. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément nouveau qui va nous permettre d'avancer, de la même façon que je saluais le mouvement, et c'est peut-être même une première à Paris, de l'association des commerçants pour travailler avec nous pour réduire la circulation automobile sur la butte Montmartre. Et c'est assez rare que les associations de commerçants soient porteuses elles-mêmes de cette ambition-là. Je vois aussi les difficultés. Afaf Gabellotto l'a redit et je l'ai dit à ma façon, on n'est pas dans un pouvoir discrétionnaire. Moi, j'aimerais pouvoir dire, bingo, on supprime les autorisations à ceux qui abusent. Mais les choses ne se passent pas exactement comme ça. Et moi, je ne veux pas que la parole de la mairie soit discréditée si on ne fait pas attention. Donc j'espère que l'action renforcée de la DPSP va pouvoir être utile. J'espère qu'il y aura ce qu'ils appellent maintenant, je crois, un effet nudge. C'est-à-dire que quand un commerçant se met à avoir une position plus favorable, les autres le suivent. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà, moi, je n'ai pas de problème de principe à interdire, à retirer un certain nombre de droits de terrasse. J'ai un problème juridique et il faut qu'on y travaille. En tout cas, le travail est engagé. Je veux vraiment remercier et Afaf Gabellotto et Jean-Philippe Davio qui se mobilisent au quotidien. Je sais, parce que je vois les échanges, qu'un certain nombre d'habitants sont très mécontents. Je les comprends, mais ils comprennent aussi que tout ça est un peu compliqué et ils sont comme nous dans cette contradiction qui vise à passer beaucoup de temps sur les terrasses et en même temps à vouloir que les cafetiers respectent les règles. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans notre étude des vœux sur une autre proposition de terrasse. Le sujet, c'est l'équilibre et le sujet, c'est d'arriver à discriminer, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais à discriminer entre les comportements vertueux et ceux qui ne le sont pas. Et ça, juridiquement, c'est un petit peu difficile. Voilà ce qu'on pouvait répondre à ce stade.